Bonjour à tous, et bienvenue dans cette vidéo sur les Fugger, une famille de banquiers allemands qui a acquis une immense richesse et a financé des projets importants de la Renaissance. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire fascinante de cette famille et découvrir comment ils sont devenus l'une des plus grandes puissances financières de leur temps. Première partie, les débuts des Fugger. Les Fugger ont commencé leur activité de banque au XIVe siècle, lorsqu'Hans Fugger a fondé une petite entreprise de tisserand à Augsbourg, en Allemagne. La famille s'est rapidement diversifiée dans d'autres domaines, tels que l'immobilier et le commerce. Au fil des ans, les Fugger ont noué des relations commerciales étroites avec d'autres grandes familles de l'époque, telles que les Médicis de Florence et les Habsbourg d'Autriche. Deuxième partie, l'ascension des Fugger. Au XVe siècle, les Fugger ont commencé à prêter de l'argent aux princes allemands et aux empereurs, ce qui leur a permis d'acquérir une immense richesse et une grande influence politique. Les Fugger ont également été impliqués dans le commerce international, notamment dans l'importation de soie et d'épices de l'Orient. En 1498, Jacob Fugger, surnommé Jacob le Riche, a été nommé banquier officiel du pape Alexandre VI. Troisième partie, les Fugger et la Renaissance. Les Fugger ont joué un rôle important dans le financement de la Renaissance. Ils ont investi dans des projets artistiques et architecturaux, notamment la construction de la chapelle Fugger à Augsbourg, l'un des plus beaux exemples d'architecture de la Renaissance en Allemagne. Ils ont également financé la production d'œuvres d'art, telles que les gravures sur bois et les fresques de Dürer et Cranach. Quatrième partie, la fin des Fugger. Malgré leur immense richesse et leur pouvoir, les Fugger ont finalement connu un déclin. Les guerres de religion ont causé des pertes financières importantes pour la famille, et la montée des banques italiennes a entraîné une concurrence accrue. En 1655, la famille a vendu ses activités bancaires à d'autres investisseurs et a cessé d'être une force financière majeure. Conclusion. Et voilà, nous avons exploré l'histoire fascinante de la famille Fugger, de leur début modeste à leur apogée en tant que puissance financière et culturelle de la Renaissance. Bien que leur influence ait diminué au fil du temps, les Fugger ont laissé une marque durable sur l'histoire de la finance et de l'art. J'espère. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like si vous avez aimé.